Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Nos invités aujourd'hui, le docteur Hans Müller-Thomas, pédiatre, représentant de la famille, avec nous à l'occasion de la journée internationale consacrée à la famille. Le docteur Sylvestre Ulick-Francillon, psychologue et sexologue, attendu également à cette émission, Charlot Jeudi, de l'organisation Courage. Docteur Sylvestre Ulick-Francillon, bonjour, merci de répondre à notre invitation. Bonjour Wendell, et c'est toujours un plaisir d'être avec vous et je suis plus qu'honoré ce matin d'être là encore. Et bonjour à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez et en ce moment chez vous ou devant votre petit écran. Docteur Hans Müller-Thomas, je l'ai dit tantôt, vous êtes pédiatre et représentant de la famille. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Merci Wendell, c'est effectivement un plaisir pour moi d'être là pour un sujet très important. Et je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de Métropole. Alors, il faut dire que Charlot Jeudi, qui est invité à cette émission, cette invitation s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée contre l'homophobie. Donc, pour parler de la famille, docteur, et quelle est votre compréhension sur la famille aujourd'hui et aussi à travers le temps? La famille, c'est, comme on le sait, comme on le dit toujours, c'est la plus petite entité sociale composée du père, de la mère et des enfants. Ça, c'est le petit noyau. On y ajoute beaucoup de qualificatifs, mais les qualificatifs, effectivement, viennent après et ont leur valeur. C'est une cellule qui a traversé le temps et qui a quand même une mission bien particulière de transmettre des valeurs et pour assurer la pérennité de l'espèce et de la société. Je peux résumer ça comme ça. Merci, docteur. Psychologie et homophobie, docteur. Bon, en fait, c'est ça. Psychologie et homophobie, c'est deux mondes. Ça, est-ce qu'on peut dire que ça se rencontre? Oui, puisque on comprend très bien, étant que psychologue, ce qui se passe derrière certains gens qu'on qualifie de marginalisés et particulièrement ceux-là qu'on rejette dans la société pour quelque acte que ce soit. Par exemple, pendant un temps, si je prends l'exemple de ce mot exactement, on dit qu'être homophobe est quelqu'un qui rejette ceux-là qu'on qualifie d'homosexualité. D'ailleurs, le mot même vient de la racine même de l'homosexualité, homo, et phobos du grec qui signifie crête, donc crête de ceux-là qui ne sont pas tout à fait comme l'autre qui qualifie, et également crainte ou peur de ce que l'autre fait. Donc, on comprend très bien, donc ça revient à nous autres psychologues de quantifier et également de qualifier cette peur-là, cette crainte-là, pour savoir est-ce que ça a sa place ou est-ce que la société devrait avoir des gens qui ont peur de ceux-là qui sont différents d'eux.
Donc là, on comprend très bien que c'est comme étiqueter quelqu'un, c'est comme montrer, pointer du doigt quelqu'un. Donc l'homophobie, c'est en majorité ce que je présente ici. Donc on va en parler davantage pour savoir ce qui cache derrière tout ça. L'homophobie et la famille. L'homophobie et la famille. C'est vrai que... Alors, je viens d'entendre la définition du docteur Francillon, mais on met l'accent surtout sur le rejet. Donc, c'est la personne qui est rejetée. Mais je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur la crainte de celui qui se trouve en face, justement, de cette différence-là. La famille, basiquement, est hétéro. Donc, l'homo, automatiquement, devient effectivement différent et ce n'est pas étonnant que ça puisse faire peur. Puisque, quelque part, quand on rentre dans le schéma de la famille, un homme, une femme se mettent ensemble. Donc, au départ, comme je disais tantôt, dans le sens de pérennité de la famille de la société, mais on s'attend à ce que ça continue comme ça. Et justement, chaque fois qu'il y a une situation qui fait voir le contraire et qui laisse justement présager, ah, c'est pas tout à fait ce qui va arriver, mais c'est pas étonnant que des parents, ils ont peur de cette situation qui se déclenche. Maintenant, les réactions peuvent varier, ça va être excessif et autres, et ça, justement, c'est autre chose. Mais avoir cette crainte, parce que généralement, on a peur de ce que l'on ne sait pas, de ce que l'on ne comprend pas, de ce qui nous dérange. Et quelque part, je pense que c'est évident que quand tu prends la cellule familiale telle que c'est conçu, avec ce que la famille veut transmettre et dans sa mission dans la société, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant à mon avis pour personne que face à cette découverte de cette différence, qu'on soit choqué. Voilà. Alors maintenant, comment justifier l'homophobie, docteur? Non, mais on n'est pas encore arrivé là, toutefois, puisque le docteur Thomas, tout comme moi, on sait très bien que d'abord, pour avoir création, dans la procréation, il nous faut 2 gamètes, mâle et femelle. D'ailleurs, à l'école de médecine, on l'a appris, donc on ne peut pas associer 2 gamètes mâles, on ne peut pas associer 2 gamètes femelles pour avoir un enfant ou pour avoir un fœtus ou pour avoir un germe quand même. Donc là, on comprend très bien que pour qu'il y ait procréation, il faut d'abord des gamètes différentes. Maintenant, avoir ces gamètes différentes, ce n'est pas encore là le problème, mais on vient d'abord, c'est normal pour qu'on puisse avoir ces gamètes différentes, pour qu'on puisse avoir, disons mieux, la procréation. Mais d'abord, il faut comprendre, Wendell, que la famille, tout comme vient de dire le docteur Thomas, est composée du père, de la mère et des enfants. Donc, d'abord, on prend la famille, on voit une gamète mâle qui compose l'homme et une gamète femelle qui compose la femme. Maintenant, pour que ces deux-là puissent entrer en relation et avoir procréation, il faut que tout marche très bien entre eux. Maintenant, si on veut associer l'homophobie et la famille, on doit aller très, très, très loin. Pourquoi ? La famille étant vraiment la cellule qui gère, la petite cellule qui gère ce qu'on appelle une société, a tout d'abord ses règles et ses principes. Donc,
dans une famille, on peut dire qu'on ne veut pas de ceci, tout comme on peut accepter autre chose. Mais maintenant, dépendamment de l'éducation de cette famille, parce que l'éducation de cette famille-là peut être due dépendamment de ce qu'elle a reçu de la société, de son environnement, de la religion et plein d'autres paramètres qu'on peut entrer en considération. Mais maintenant, pour entrer en connexion entre la famille et ce mot qui vient tout à fait d'exister, d'ailleurs, c'est même pas un mot qu'on peut entrer dans l'encyclopédie pour l'instant. D'ailleurs, si on prend l'homo, ça vient de l'homosexualité, mais ça n'a pas jusqu'à présent, on n'a pas jusqu'à présent sa racine du point de vue étymologique. Alors que pour Phobos, on trouve sa racine sur le plan étymologique. Maintenant, et c'est dans les années 70 qu'on a pensé à créer ce terme pour pouvoir faire une décantation entre ceux-là qui aiment ou qui acceptent et ceux-là qui n'aiment pas ou qui n'acceptent pas tel ou tel individu dans la société. Dans une famille, on peut trouver des pensées même qui sont en connexion, tout comme on peut trouver des réactions qui sont tout à fait diverses. Par exemple, le père peut bien pouvoir tolérer quelqu'un et la maman, de par sa tribu, parce qu'on n'est pas du même tribu, on a tout à fait des éducations différentes, la maman peut accepter et ça qui créerait plutôt mieux un conflit dans cette famille. Donc, on va peut-être en parler. Oui, on va parce revenir. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. C'est aussi le moment d'accueillir Charlot Jeudi de l'organisation Courage, tout en rappelant que cette émission est organisée dans le cadre de la journée internationale dédiée à la famille et la journée contre l'homophobie. Charlot Jeudi est de l'organisation Courage. Merci de répondre à l'invitation. Merci Wendell, c'est un plaisir d'être là avec vous sur ce panel et que, bon, on va discuter ensemble. Merci. D'abord, alors, parlons de l'organisation Courage. C'est vous qui avez fondé cette organisation? Oui, bien sûr, on a eu à prendre cette initiative en décembre 2011, après le tremblement de terre, parce que, comme vous le savez, le tremblement de terre a amené non seulement toutes ces catastrophes que nous connaissons, et aussi beaucoup de discrimination, surtout des groupes religieux, judéo-chrétiens, surtout, qui faisaient croire à la population à l'époque, ce tremblement de terre, cette catastrophe naturelle, est due au péché. Parmi les péchés, c'est le péché contre nature, l'homosexualité. C'est quand même extrêmement grave comme citoyen, comme homosexuel, on ne saurait rester bouche bée à regarder ça. Et avec des amis, on s'est dit, eh bien bon, il faut une réponse. Et c'est pour ça qu'on a mis sur pied cette association, justement, pour pouvoir démystifier l'homosexualité. Mais vous pensez qu'une organisation, mettre sur pied une organisation, ça va suffire pour démystifier l'homosexualité? C'est pas ça ne suffisant. C'est pas suffisant. Mais c'est une des initiatives. Parce que pour démystifier l'homosexualité, pour changer cette perception de l'homosexualité, c'est toute la société qui doit le faire. Il faut cette volonté. Quelque part, nous autres, nous sommes engagés pour faire partie de cette équipe pour pouvoir changer cette perception. Cette organisation existe, vous l'avez dit, depuis 2011. Vous avez beaucoup de membres? On est 144 membres actifs sur 5 départements, mais nos initiatives couvrent à peu près 3000 personnes de la communauté. On a pas mal de partenaires, mais quand on parle de membres, c'est des gens qui sont engagés, qui sont inscrits chez nous, qui sont engagés et qui s'acceptent en tant que tels, que ce soit des femmes lesbiennes, que ce soit des hommes gays, que ce soit des transgenres et des personnes intersexes, des bisexuels, ce que nous appelons au niveau de Courage, on parle de communauté M, les Massissi, les Madivines, les Macomé, les Mix, parce qu'on veut avant tout s'adresser à la population haïtienne. Parce que c'est Massissi, c'est Madivines dont on parle, dont on ne comprend pas
Qui sont-ils? Ils sont nos concitoyens, concitoyennes. Ils sont dans nos communautés. Ils viennent de nos communautés, de nos familles, de nos foyers, de nos églises, de nos médias. Ok, maintenant, vous avez dit de nos médias. Bien sûr. Bien sûr. De nos médias, de nos églises, de nos partis politiques, de nos familles politiques. Parce que c'est les citoyens de tous les jours qui viennent aussi de nos marchés publics. Je voudrais comprendre, ou encore je voudrais me faire une idée de votre perception de l'homophobie. Qui considérez-vous comme homophobe? Quelle catégorie sociale vous considérez comme homophobe? Bon, l'homophobie par définition, c'est la peur, c'est la haine de toute personne par rapport à une personne qui ne partage pas cette même orientation sexuelle. C'est-à-dire, c'est basé sur l'orientation sexuelle. C'est-à-dire, moi déteste au monde parce que moi peur au monde parce que il n'y a pas la même orientation sexuelle ensemble avec moi. Est-ce qu'à votre avis, oui, vous l'ajoutez, docteur? Non, je voulais ajouter quelque chose parce que je ne veux pas accepter la définition que Charlot vient de donner. Okay. C'est pas seulement quelqu'un qui ne veut pas accepter l'orientation. D'ailleurs, là, on n'est même pas dans le cadre de l'orientation. Parce que être homosexuel, ça dépend de plusieurs facettes dans la vie d'un individu. Il y a, comme vous le savez très bien, d'ailleurs, je vous ai déjà rencontré dans une émission à Radio Signal. Donc, être homosexuel, il y a des homosexuels nés qui ne choisissent pas une orientation. Ça vient directement. L'orientation, en fait, ce qu'on qualifie comme orientation, il a ça ou cette personne a déjà ça. Mais il y a des autres qui sont des homosexuels par circonstance, des homosexuels par influence, des homosexuels par nécessité. Donc, ça fait que là, Donc là, est-ce que c'est pas c'est pas de la déviance ici? Là, si la personne n'est pas née homosexuelle, on peut dire que la personne a subi une certaine déviance d'une situation ou d'une société dans laquelle cette personne évolue. Ce qu'on peut clarifier aussi, médecin, docteur, merci de me rappeler. Et ça, il y a des gens. Parce que nous sommes dans une société où la sexualité en général est encore tabou. On n'en parle pas. Des gens ont peur de s'affirmer. Parce que, pour toutes les raisons que nous connaissons, parce que l'homophobie, c'est le rejet. L'homophobie, c'est la violence. On a des exemples clairs. On sait de quoi l'on parle quand on parle de l'homophobie. Jusqu'à maintenant, à Port-au-Prince, notre association ne peut pas se permettre d'avoir son enseigne par devant l'entrée de notre bureau. On est subi à toutes sortes d'attaques. Des fois, on vient déposer des tracts. Des fois, on met des graffitis sur nos murs. Des fois, on envoie... Parce qu'en 2013, notre bureau a été attaqué par 3 hommes armés à Delma 83. L'affaire est jusqu'à maintenant par devant le cabinet d'instruction. On sait de quoi l'on parle quand on parle de l'homophobie. On sait qu'on peut être attaqué à tout moment. Parce que justement, notre orientation sexuelle est différente des autres. C'est seulement ça, c'est sur cette base que nous sommes attaqués. Bon, il y a un point à éclaircir avant de donner la parole au docteur Muller, docteur Thomas. Et docteur Francillon vient d'établir la différence entre un homo né et quelqu'un qui devient homosexuel. Il n'est pas né. Donc vous acceptez les deux chez vous. Ce qui est né homosexuel... On ne devient pas homosexuel, on est homosexuel. Et ce qui... Non, alors, c'est comme si vous êtes en train de contredire ce que... Bien sûr, on ne devient pas. On est homosexuel. Maintenant, il y a des pratiques sexuelles homosexuelles. On peut avoir des pratiques sexuelles homosexuelles ça ne veut pas dire sans qu'on ne l'est pas. Pour autant être homosexuel. Vous dites quoi, docteur? Laissez-moi vous dire. On travaille avec un groupe très proche qui s'appelle les professionnels de sexe. Les professionnels de sexe, ce sont ceux-là qui font du commerce
du sexe. C'est-à-dire, ils n'ont pas de préférence. Que ce soit c'est une femme, que ce soit c'est un homme. Il peut négocier sa sexualité avec un homme ou avec une femme. Cette personne, est-ce que je fais de cette personne un homosexuel? Je ne crois pas. Il faut qu'on soit clair. Parce que là, on ne peut pas mélanger les choses. Maintenant, pour X raisons, parce que moi-même qui vous parle, avant de m'assumer, d'accepter cette sexualité dans ma vie, à mes 35 ans, j'ai passé par là. J'étais, à un certain moment, je me considérais comme un hétérosexuel, ce que je qualifierais aujourd'hui d'un hétérosexuel cosmétique que j'étais. Parce que je savais tout au début, j'aimais les hommes. Je le savais. Mais comment dire à ma maman? Comment dire à mon papa? Comment dire dans ma communauté? D'ailleurs, ma maman était une femme d'église et d'église catholique. Écoutez, je viens d'un quartier difficile. Comment expliquer ça? Jusqu'à l'âge de 22 ans, je me suis passé pour un hétérosexuel cosmétique. Je sais ce que je dis là. Parce que pas mal de jeunes, pas mal de gens, et je rappelle, s'il vous plaît, c'est une précision, demain c'est la journée internationale contre l'homophobie. On va faire pas mal d'activités. D'ailleurs, on est dans une semaine contre l'homophobie. Ce soir même, on va avoir l'écrivain Gary Victor sur son livre Massy, sur son roman Massy à Oasis, et on invite toute la communauté de venir participer. Hier, on a eu pas mal de projections dans les villes, que ce soit à Jacmel et Cap-Haïtien. Docteur Thomas, vous aviez sollicité la parole il y a quelques instants. Oui, alors justement... Alors moi-même, j'allais répondre bien avant ce que Charlot. Excusez-moi, docteur Thomas. En fait, moi-même, je vous parle là du point de vue scientifique. Je ne peux pas accepter, étant que scientifique, qu'on me dise n'importe quoi qui ne sont pas tout à fait vérifiables et vérifiés. En fait, ce que j'ai dit, c'est dû au constat de nos travaux de recherche. Donc, nous avions accepté, nous avions compris qu'il y ait certainement des homosexuels nés, ok? Et comme Charlot vient de dire, des gens qui ont eu à se battre dans la vie pour se faire accepter dans la société, dans la famille, et en fait, là où ils vivent, qu'ils sont homosexuels. Alors que je comprends très bien que Charlot vient de dire tout à l'heure qu'il y ait des travailleurs sexuels. D'ailleurs, moi-même, à mon cabinet, donc, je reçois, étant que sexopsychologue, des gens qui travaillent même, qui gagnent leur vie de leur sexe, ok? Qui travaillent au jour le jour et qui acceptent qu'ils sont des travailleurs sexuels. Mais maintenant, à dire qu'il n'y a pas d'homosexuels, il n'y a pas des gens qui... Il n'existe pas des gens qui deviennent homosexuels, mais plutôt des homosexuels nés. J'inscris en faux à ce que Charlot vient de dire. En plus de ça, je comprends fort bien qu'il y a des gens qui travaillent au jour le jour de leur sexe. Bon, ce sont des gens qui disent, moi-même à mon cabinet, qu'ils n'ont pas d'autre choix, qu'ils doivent vivre. En fait, bouche-moi faim, une fois manger, donc je choisis une manière... Oui, mais dans quelle catégorie vous êtes capable de mettre ça? C'est des déviants ou bien est-ce que c'est des... Non. Est-ce que c'est des bi? Non. Là, je vais vous expliquer et de façon très soigneuse. Il y a des gens qui ont une femme dans leur vie, qui travaillent avec leur sexe, alors que la femme, elle sait qu'il a un mari qui est hétéro. Le mari, lui, sait que non seulement il aime coucher aussi avec les garçons, mais il accepte pour la société une femme dans sa vie. Ce mari-là, c'est un hétéro cosmétique, maquillé, tout comme Charlot vient de dire. C'est quelqu'un qui ne s'accepte pas. Mais pourtant, la différence, il y a des gens qui utilisent les deux, mais pourtant, qui ne sont pas des homosexuels.
Ça, il faut aussi... Oui, mais qui j'en a pris les mouns? C'est des pratiques, c'est des gens qui ont des pratiques. Ce sont des pratiques sexuelles. C'est des pratiques sexuelles. Ok, alors un moment, et Charles, je voudrais permettre au docteur Thomas de placer un mot. Oui, alors, je viens d'écouter de parler, mais il y a une chose que j'aimerais peut-être clarifier. Le monde ne peut pas vivre sans repères. Alors, ce que je vais dire là, je l'inscris tout de suite dans le cadre de la formation que j'ai reçue avec tous ceux et qui oriente quand même ma vie. Parce que je dois vous dire qu'en fin de compte, moi, là, je parle en tant que hétéro, en tant que père de famille, mari, avec déjà 32 ans de mariage derrière moi. Je parle en tant que fils de l'Église catholique, puisqu'en fin de compte, c'est mon trajet, et je crois fermement aujourd'hui encore à... Et je veux recentrer une chose, c'est vrai, et je dis, Carlo, c'est ça. Charles, c'est vrai qu'il y a eu des réactions excessives de toutes parts face à l'homosexualité. Je dis excessive parce qu'en fin de compte, les attaques et tout ça, en fait, on ne devrait pas arriver là. Parce que l'on veuille ou non, ce que je veux dire là va avoir l'odeur du catholicisme, de l'évangile, que vous soyez homo ou hétéro, vous êtes fils de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Cependant, dans ce que nous avons appris depuis notre naissance et toutes les formations qu'on a eues, et qui va peut-être construire notre croyance, c'est que ce que l'on disait là avant que Charles arrive, c'est qu'en fait, nous sommes nés hommes et femmes, et il y a un template, un design, un modèle qui est quand même défini pour nous à laquelle nous allons. Et justement, l'homosexualité arrive quelque part comme une pierre d'achoppement à ce modèle-là, et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que c'est pas étonnant que je sois choqué de savoir que quelqu'un a une orientation différente que moi. Nous n'avons pas à avoir peur de cette différence-là. Si nous parlons d'homosexuels nés, cette différence-là, écoutez, demandez à Charlot pourquoi il est homosexuel, il ne le sait pas. Mais est-ce que pour autant, il a cessé d'être mon frère? Non. D'ailleurs, c'est l'un des gros défis de l'Église catholique. L'homosexuel, il est aussi fils de Dieu. Juste un moment, vous allez pouvoir réagir. Alors, je voudrais partager avec vous une remarque d'un auditeur, et ça va faire peut-être l'objet de discussion. Et l'auditeur a attiré mon attention sur un fait. Il a dit qu'on n'est pas né homosexuel. Il faudrait comprendre cela différemment. On peut être né avec des tendances efféminées ou masculines, des chromosomes XX ou XY. Devenir homo est un choix, tout simplement. Avant, vous avez une réaction? Oui. J'ai deux petites précisions à apporter. D'abord, avant même de réagir par rapport à le raisonnement de l'auditeur. Alors, si on peut aller très vite, ça sera intéressant, parce qu'on devra marquer la pause. Je tenais à dire, on est né, et je parle comme ancien fils de l'Église catholique, je parle en tant que citoyen, en tant que citoyen haïtien. La première chose, je crois qu'on est né mâle et femelle. Vous avez dit et? Oui, mâle ou femelle.
OK? Non, vous aviez dit tantôt mâle. Non, et. mâle ou femelle. Il a rectifié. Mâle ou D'accord, femelle. ou Ok. femelle. Et il y a des situations, pour parler des personnes intersexes, et je pense que le médecin, de par sa compétence, pourrait éclaircir, parce qu'il y a des gens qui, de par leur licence, qui n'ont pas les morphologies standards pour qualifier de mâle et de femelle. Ça, c'est les personnes catégorisées dans les personnes intersexes. C'est-à-dire, c'est pour répondre à la préoccupation, on devient femme, on devient homme, parce que c'est une construction. Et c'est pour ça que je fais cette remarque. C'est pour parler des personnes intersexes et pour parler des personnes transgenres, parce qu'il y a des personnes qui sont nées dans le mauvais corps. C'est-à-dire, malgré qu'ils ont un sexe, et leur sexe sont différents de leur genre, parce qu'il y a une différence entre genre et sexe. Et la deuxième chose que je voudrais préciser, en rentrant dans l'émission, j'ai entendu parler de la famille. Oui, moi je pense que ce concept a beaucoup évolué. Parce que moi aujourd'hui, je me suis trouvé en relation avec un homme et mon chéri a déjà un enfant qui est dans notre communauté familiale. On vit ensemble. Maintenant, est-ce que... J'aurais préféré qu'on laisse le chapitre famille Ok. Après, et parce que c'est tellement vaste et c'est tellement important qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le docteur Thomas est là et avec nous en tant que défenseur de la famille. J'apprécierais que vous répondiez. Par rapport à si ça vous dit. Moi, Oui. je pense que il y a pas mal de réflexions qui ont été faites sur cette question. Mais il y a toujours une tendance à dire, bon, l'homosexualité, c'est... Moi, je dis, pour répondre à cette préoccupation, on est né homosexuel, mais on fait le choix de vivre son homosexualité. Par exemple, comme moi, qui suis devant vous, j'ai fait le choix de vivre ma sexualité, mon orientation sexuelle, qui n'est autre que l'homosexualité. Merci. Docteur? Oui, alors moi-même, j'ai compris vite fait la réaction de cette personne, puisque... Vous voulez que je reprenne? Vous voulez que je reprenne Pas de problème, pour permettre aux auditeurs de se faire une idée. Alors, c'est quelqu'un apparemment qui s'y connaît. Bon, quand je dis qu'il s'y connaît, c'est quelqu'un d'avisé apparemment, qui a dit, je cite, « On peut être né avec des tendances efféminées ou masculines, des chromosomes XX ou XY. Devenir homo est un choix, tout simplement. » Docteur... Oui, alors je réponds rapidement. C'est pas qu'on soit né avec des tendances. Tout comme Charlot venait de dire tout à l'heure, la personne est née avec plutôt des informations que son corps lui donnait, mais ne sachant pas comment répondre à ces informations, ne trouve pas encore le moyen de s'exprimer ou de s'exhiber. Maintenant, Charlot disait tout à l'heure, et c'est scientifiquement, moi-même, j'ai scientifiquement reconnu et accepté qu'il y ait des personnes, c'est pour ça qu'on fait la différence entre genre et également le sexe. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont nés avec des corps de mâle, mais en eux, ils ne se sentent pas mal. Et c'est clarifié et c'est prouvé scientifiquement, tout comme pour le cas d'une personne qui est née avec un corps de femme, mais qui ne se sent pas femme et qui aimerait changer de corps, qui aimerait changer de peau, qui aimerait changer de vie. Donc là, on comprend fort bien, avec la réaction de cette personne, que c'est vrai, la personne a peut-être raison sur certains points, disant qu'il y a des chromosomes X et XY, c'est vrai, mais XX, ça donne quoi d'après cette personne? Et XY, ça donne quoi d'après cette personne? Donc nous autres, on veut parler, c'est pour ça que j'avais dit tantôt que j'ai parlé de gamètes. Vous vous rappelez, docteur Thomas? On a une gamète femelle, on a une gamète mâle. Je suis obligé de vous arrêter, docteur. Et docteur Foncillon, permettez que je passe la parole. Pas de problème, on vous va enchaîner tout à l'heure. Oui. Non, mais écoutez, il y a une chose que je veux quand même, effectivement, je vais ça clarifier. On est homme ou femme. Et ça, jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Mais là... Attendez, on est homme ou femme. Et tout ce qu'on est, c'est inscrit dans nos chromosomes. Ça, c'est clair.
Maintenant, ça me permet de parler un petit peu aussi d'intersexe, comme je rappelais tout à l'heure. Écoutez, la création, en fait, il y a un plan de création et tout le monde sait qu'en cours de route, pour diverses raisons, il peut y avoir des anomalies. Quand on parle de que ce soit de morphologie qui ne permet pas de classer ou de ne pas classer, écoutez, ça rentre dans le cadre de pathologie, de déviation, d'handicap. Mais à l'origine, on est homme ou femme. Et à l'intérieur, il y a toutes sortes de déviances qui peuvent arriver. D'ailleurs, en fin de compte, par exemple, de même qu'on parle ce qu'on peut appeler groupe intersexe, mais dans quel niveau, où est-ce que vous allez catégoriser les handicapés? Ce sont des interhommes, des sous-hommes, c'est quoi? Non. Ce sont des anomalies de la création. Messieurs, merci. On va observer la pause. On reviendra pour d'autres explications. Je rappelle que nous avons avec nous Charles Jeudi de l'organisation Courage, le docteur Hans Müller-Thomas, pédiatre et représentant de la famille, le docteur Sylvestre Ulick-Francillon, psychologue et sexologue. Une émission à l'occasion de la Journée internationale de la famille et la journée contre l'homophobie. Ce sera demain, 17 mai. On observe la pause et à tout de suite. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci aussi de l'intérêt. Rapidement, je rappelle nos invités. L'organisation Courage, qui regroupe notamment des homosexuels, est représentée à cette émission par Charles Jeudi. Le docteur Hans Müller-Thomas, pédiatre, représentant et défenseur de la famille. Le docteur Sylvestre Ulick-Francillon, pour des points de vue scientifiques. Il est sexologue et psychologue. Participe à la rubrique Le Point de ce matin. Alors, d'après-moi, nous retournons dans la deuxième partie de l'émission sous question famille, là, où tu as commencé à élaborer, Charles Jeudi, et ça fait comme des dios, en qui des points ça pour la deuxième partie, la question de la famille, qui j'en comprends ni, et d'ailleurs, on dit que partenaire ou t'es compétitif déjà, donc tu es habitué dans la communauté, et ça veut dire que nous avons gens que nous-mêmes, nous avons question famille, là. Nous avons famille là, capable d'évoluer. Docteur et Thomas lui-même, qui représentait la famille, c'est peut-être de bonne guerre. C'est dit que famille a des gens que vous concevez, des gens liés, et vous pas capable de changer. Est-ce que pas mal dit, ça me dit, okay. Docteur Thomas. N'oublie pas que j'avais un point avant. C'est ça. Eh bien, d'accord. Eh bien, on va revenir sur la famille. Docteur Francillon. Alors, moi, point pas comme moi t'ai dit tantôt. Moi-même, moi pas chita sur seulement la question de morale sociétale, morale familiale, morale religieuse. Moi-même, moi j'ai une famille, moi marié, moi j'ai plusieurs petites. Ouais, j'ai plusieurs petites. Nous comprenons. Quoi dans la famille, ok? Et moi respecter ça. Et moi j'ai un pile, même j'ai un ancien étudiant qui en présence moi là, qui a gardé moi, qui travaille là, qui connaît, moi-même, moi j'ai importance que à la famille. Et ce que je veux dire par là, moi-même, t'es plus à aspect scientifique des choses. Docteur Thomas, avec moi, nous sommes même base, mais sauf que moi-même, moi pas fait considération morale dans ça m'a dit, moi pas fait considération sociétale, moi pas fait considération religieuse dans ça m'a dit, moi plus rester le scientifique qui parle parce que bagaille faut nous connaître pas tout le temps statique. Il n'y a pas que des hommes et des femmes point barre. Mais il y a des hommes qui se construisent et il y a des femmes qui se construisent. Et ça a montré scientifiquement
Il y a des gens, tout comme dans l'amour. Un monde qu'on remet avec un monde pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans même, et puis après, elle rend compte que ce n'est pas tout le monde qui remet, ce n'est pas qu'on salte comprendre la vie, alors que le gars a un petit, le gars font pas quelque bagarre ensemble avec nous. C'est pour montrer qu'il y a une différenciation dans la question d'amour. Parce que nous prenons, ça nous est capable de dire, Wendell, une passion, il agit différemment. Nous prenons un coup de foudre, il gagne une action différente. Nous prenons un béguin, lui-même encore aller beaucoup plus loin. Mon n'a qu'à fait 50 ans ensemble avec mon et puis après il dit qu'est-ce c'est pas tout le monde ça. Maintenant, c'est toujours dans la question pour nous montrer que mon n'a qu'à toujours chercher lui. OK? Maintenant, scientifiquement nous prouvé que il y a des gens qui font dans peau garçon mais depuis le très jeune, depuis le petit monde, ils connaissent que c'est dans peau garçon lié mais le pas garçon. Et tout ça la produit la qualité, c'est des bagailles qui ont un rapport avec le côté féminin. Alors, bien content que je ne vais pas interrompre docteur Francillon, parce que docteur Francillon, c'est mon radio et télé que et tout. Donc, il connaît que depuis le parler en pile, je vais interrompre. Il peut fâcher pour ça. Et avant même nous prendre un auditeur, une auditrice, pardon, qui dit pour me poser Charles question ça pour lui. Bon, c'est vrai que je n'ai pas parlé de homophobie, qui se ont peur, et les homos, même moi dans homophobie, on forme d'agression. Auditrice a dit pour Mando, comment comprendre les homos qui ont harcelé les hétéros? Comment comprendre ça? Moi, je crois que la loi parlait. Bon, c'est une excellente question. Et que je crois que harcèlement, c'est une infraction ou bien un délit dans la loi positive, pardon. Et je ne pas quoi infraction, il gagne en nature homosexuelle, ou bien en nature hétérosexuelle, ou bien en nature bisexuelle. Non, c'est pas ça. Et quel que soit mon nom, qui sentit que l'y harcelé, moi-même comme homosexuel, il y a des femmes qui, à part harceler, me disent oh, j'aime plus les femmes, j'aime pas les femmes, j'aime les hommes, mais sur Facebook, sur WhatsApp, je toujours joindre une approche comme ça. Bon, moi, je crois que harcèlement, il est prévu et puni par la loi haïtienne, et que quel que soit côté le sorti, citoyenne qui sentit que les concernés par ça, il doit faire ce qui est de droit. Merci. Avant de me retourner sur le docteur, et au cas dit quel pourcentage de femmes qu'on gagne dans l'organisation, non? Et moi, 40%, parce que là, on a parlé de femmes, nous parlons de LBT. On parle de femmes transgenres, on parle des femmes les bisexuelles et les femmes lesbiennes. Alors, auditrice a posé mon question tout. Bon, normalement, c'est moi pour te répondre. Allez, il dit que pour ça va gagner une lesbienne là. Est-ce que les lesbiennes ont beaucoup peur de s'affirmer que les hommes? Bon, prochainement, prochainement, courage, capable bon panel qui gagne à la fois ma divine, ma sissi, et transgenre, intersexe et puis bisexuel. Bon, docteur. Oui, non, non. Qu'est-ce que famille n'a pas dit? Non, effectivement. Alors, comme on dit tout à l'heure, famille, à la base, il dit ça veut dire. Maman, papa, petite. C'est ça veut dire, il parle d'autres bagailles. Et je ne vais pas élaborer plus sous lui parce que nous avons pile d'aspects pour nous regarder. Mais, par exemple, tout à l'heure, le m'a écouté et Charlot qui a dit, bon, écoute, lui-même, lui a vivre avec un nègre, nègre là, t'es bon petite, et en fin de compte, bon, là, honnêtement, je me demande de quelle famille n'a parlé là. Timounsa, qui a avenir? Ça, c'est la première question que je me pose. Parce qu'en fait, je m'ai prêté uniquement sur une mission famille, qui c'est procréation. Non, procréation. Il est clair que dans l'union que Charles vous dit, il n'y a aucune chance de procréation sinon que prendre un petit, l'un en hétéro. Oui.
L'autre aspect sur la famille, un docteur qui est plus important là, soit à dire là, bon, en fait, tant qu'il est fini, peut-être. Bon, s'il te plaît. Alors, monsieur qui a dominé l'actualité, il a d'émotion de temps en temps. Donc, d'accord, merci de me l'accorder. Merci. Alors, ce que je voulais dire, moi-même, ça vient de me donner matière à réflexion quand Charlot parlait de son copain qui a déjà, en fait, ben, je ne peux pas dire copain, c'est on va connaître. Mon presse. Ok, bon, fine. Mon chéri. C'est avec mon la vive là qui est déjà grand petit. Mais si on prend l'aspect même, l'aspect de la famille, l'aspect le plus important pour moi, donc à part de la procréation que nous déjà connaissons, Charlot et également avec Marie-Lie échoué, il va pas faire petit à part d'adopter un petit monde. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est une fille, ou une fillette ou un garçon que vous avez chez vous, mais l'avenir de cet enfant-là est tout à fait, franchement, d'après moi-même, très, très hypothéqué. Pourquoi? Cet enfant, pas oublier, l'homme est souvent, pas toujours, le produit de son milieu. Cet enfant-là va se chercher. Qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis fille ou bien est-ce que je suis garçon? Qui modèle que je gagne? Qui ligne que je gagne? Là, posez cette question. Joue ça à privé. Maintenant, vous autres, comment est-ce que vous allez canaliser cet enfant? Parce que, ou t'as beau vouloir faire choix pour que les gens vie qui différent de pour là, et puis lui-même, lui montrer que aspect qu'on balio ou t'es dans matière avec lui. Pendant ce temps, montrer si son fille faut le grand mari demain, on va jamais montrer parce que dans le comportement, les ouais sont un garçon à vivre, les ouais c'est menti à baler. Si son garçon ou dit il faut le grand femme demain, et puis là la regarder le ouais gens à vivre là ou même ça avec un garçon à vivre. Donc là poser peut-être des questions, la brouiller. Donc cet enfant là va avoir beaucoup de difficultés dans la vie et moi-même je vous le dis. Donc là c'est psychologie, c'est psychologie, c'est ça? Cet enfant-là va avoir beaucoup de difficultés. On peut mettre Charlot répondre à la question ça. Et par exemple, on est capable même ajouter Charlot jeudi. Alors une question là qui est importante, oui, que on a posé sur monde qui a agressé et monde qui était OK. Après Oui. OK. Alors ça on va ajouter par exemple si monde qui a grandi l'a grandi l'école le camarade lui a parlé de maman le papa, est-ce que le va dire qu'il y a deux papas? C'est là où arrive. Ou est-ce que l'a dit qu'il y a deux mamans? Mais écoutez, et d'abord il faut que nous clarifions ces qui là. Déjà, c'est vrai, la CAINON pour qu'on ait de études, on parle de famille homoparentalité. Homoparental, c'est des familles homo qui ont petites, qui dans la communauté. Une mission, et toute famille, ils gagnent, certes, pour procréation, mais ils gagnent pour éducation, protection, on prend notre bagage pour ne pas besoin de faire une liste. Et c'est ça qui est important. Nos enfants ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'être en sécurité, d'être protégés, d'être enchéris. Et pour nous, pas seulement ça, excusez-moi, d'être guidé. Ben, bien sûr. C'est ça que non, mais j'ai parlé d'éducation. Et que on croit que il y a des études qui montraient déjà par A plus B. D'ailleurs, moi, je sors d'une famille hétérosexuelle. D'ailleurs, maman et mon papa, j'ai toujours vécu avec eux pendant 40 ans de vie de mariage et que moi-même, moi c'est homosexuel. Et je pense que c'est même barrage. Pas gagné. D'ailleurs, formation Timonza, éducation Timonza, nous connaissons plusieurs paramètres, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs acteurs qui ont intervenu. Il y a famille, il y a milieu familial, il y a l'autre milieu, milieu éducatif, il y a l'église, il y a un bon acteur qui a fait ça. Je pense que c'est quand même très maladroit de penser que le fait que un couple homosexuel
capable de gagner petit et puis il a hypothéqué, genre docteur Adil, c'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux parce que ça qui est fondamental. Moi, pas un compte Charlot, même je connais ça. Mais je dis, là, docteur Thomas, 60 à 70% de monde qui levé dans des familles homo, yo suivent orientation homosexuelle de parents. Là, on va parler de l'étude. On va parler de fait. Justement, on va parler de fait et samedi. Parce que là, non, mais on ne va pas continuer notre barre grave. Ok. Parce que, en sérieux, nous convaincus au départ, et je ne sais pas aucun problème pour personne aujourd'hui, qu'une famille, un couple, l'un mettait, parce que couple, au départ, si nous apprenons, il était homme-femme. Le métagétif fonctionne là-dedans. Les hommes-hommes, les femmes-femmes. Non, justement, nous métagétif, ça là-dedans qu'on y a. On couple homosexuel. Écoutez, c'est un adjectif qu'on a ajouté. Bon, je vais répondre avec ça. Mais ce qui est certain, c'est que nous savons au départ que ce couple-là ne peut pas être fécond. Et que cet enfant-là, qu'aujourd'hui, qu'ils ont décidé, à la faveur de tout un tas de circonstances sociales, politiques et quoi, que vous confiez, en fin de compte, il est l'enfant, peut-être de l'un d'eux, ou bien un enfant qu'ils ont adopté. Nous sommes dans l'impasse. Nous sommes dans l'impasse. Mais si nous définissons... Si vous permettez, est-ce que nous sommes capables de réduire, pour l'importance famille qu'a gagné, nous réduisons la famille entre l'homme et la femme et des enfants. Qui ça nous fait de l'autre famille, par exemple, la caille c'est un fait, nous avons une famille monoparentale. C'est un type de famille. D'ailleurs, c'est à prendre en considération dans la société noire, parce que pas mal de monde nous connaît dans la société, ils sont sortis de famille homoparentale. Charlot, je fais partie d'une association qui, justement, fait la promotion du couple et de la famille. Le couple, si nous voulons élargir, Jean nous les Jodia, nous les mettons et comment à il n'y a pas de problème, non? Mais le passé qu'on y a là, ça va mettre à d'elle, non? Non, mais attends. Nous, dans une société qui a évolué et qui est de événements, qui est de situations qui fait qu'en tant que société, nous devons chita pour nous garder. Juste une question, s'il vous plaît. J'ai envie de comprendre que docteur Francillon et docteur Thomas veulent savoir pourquoi vous ne choisissez pas votre univers, vous vivez votre vie comme bon vous semble, et ne rien imposer aux petits, aux enfants. Parce que non, mais il faut me clarifier ça. Parce que nous ne pouvons pas quitter ça. Parce que ça fait... Ça, discours, ça, il dérangé. Il dérangé parce que pour qui ça? Et nous te remet, Jean t'a pas posé question, quelle que soit la société, dont société pas loin, il y a de modèles. Et ça, c'est pas en adéquation à la communauté LGBTI, gay, lesbienne, bisexuelle, transgenre, intersexes. C'est pas en adéquation. Maintenant, différence qui gagne entre société pas nous et l'autre société, à un certain moment, ils font camper pour garder la société. Parce que toujours à questionner la société, parce que la société est en ébullition, a évolué. Parce que société, nous d'accord, et ce n'est pas seulement par rapport à la question sexualité ou question hétérosexuelle, hétérosexualité, ou du moins question la famille, société nous a modifié, évolué, gagner un bon l'autre paramètre que nous sommes capables de prendre en considération. C'est-à-dire, phénomène, nous pas de gagner qui gagne 50 ans, 30 ans de cela, nous avons une bonne l'autre situation, et comme société, nous devons chita pour nous analyser. Et c'est pour ça, moi, je dis, et nous pas, Wendell, nous pas à imposer à nos enfants de quiconque que ce soit. Nous gagnons pour nous transmettre de l'éducation, que éducation, que société ça va nous,
parce que moi-même, moi formé de société haïtienne, ça. Vous pouvez être en question, Charles? Qui, Vous pouvez être en question? si vous voulez, Pitié toi, par contre, qui s'explique ça veut dire. Qui comportement demain autant de l'idée que lui-même lui voulait hétéro? qui Il choisit vivre comme hétéro. Bon, c'est peut-être une question que j'ai posée. Ils ont posé, c'est question, c'est moins pour poser question ça parce que généralement, c'est comme, parce que société A, c'est l'hétéronormativité. C'est les normes hétérosexuelles qui établissent. Non, à aucun moment, d'ailleurs, c'est ça que fait de communauté quand communauté pas moins, après de difficultés. Là, nous gagnons de l'autre positionnement. C'est-à-dire, même gens pas capable de questionner l'hétérosexualité, personne monde pas capable de questionner l'homosexualité, pas. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, je pense que nous baillons ça, on a besoin, quel que soit côté, quelle que soit la famille trouvée là, des besoins de l'éducation et de bonne éducation. OK? Pour moi-même, il faut clarifier ça, parce que sinon, nous sommes capables de trouver nos situations, côté que c'est comme si nous avons dit, parce que si nous sommes capables d'insécurité, que ce soit nos familles hétérosexuelles, que ce soit nos familles homosexuelles. D'ailleurs, nous connaissons quantité de scandales, nous vivons dans la société ça, que nous connaissons. Docteur Francillon. Alors, moi-même, là, il y a plusieurs points rapidement que m'a fait passer. Docteur Thomas, tu as parlé de l'association famille couple. C'est ça? Je ne dis c'est une appellation que mon petit Jean pas tout à fait mais et pour qui ça c'est parce que en fait m'a parlé moi-même c'est un citoyen c'est pas le médecin c'est pas le psychologue c'est pas le scientifique et si nous regardons côté moral parce que la morale c'est des conventions c'est des bagages que plusieurs individus mettent ensemble ils disent d'accord pour eux ou bien pas d'accord pour eux, donc ils font loi pour eux. OK? Nous ne pas parler des valeurs là. OK? Nous pas parler des valeurs. Ça fait que Mbable Charlotte a parlé d'éducation pour ne pas confondre éducation et instruction. Parce que un petit monde doit être très bien instruit. Il choisit route que parents ne pas bali. Alors que parents lui-même qui étaient peu instruits, qui étaient des normes que le tape suivre, des valeurs morales, des valeurs sociétales, religieuses que le tape suivre, que le trouver, même si c'est du point de vue aristocratique, que le t'ait trouvé qui bon pour petite li, que c'est une société ça, tout le monde doit suivre et que tout le monde lui-même lui font l'autre route. Là, c'est pas faute de parents, parce que parents, les mêmes malgré peu d'instructions que le t'ait gagné, il t'ait fait route. Pourquoi ça me dit ça, docteur Thomas? Je dis à nous jeunes des couples, qui sont des couples homosexuels. La famille pas matché avec l'homosexualité. Ça fait là, moi-même, je ne suis pas d'accord avec Charlot. C'est parce que pour qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait, je vais me répéter encore, un père, une mère, qui vont se mettre ensemble pour produire, pour procréer. Et de cette procréation va avoir le fruit de cette famille. Et vous dites quoi, Charlot? Moi, je pense que c'est une définition classique de famille, mais on banne l'autre définition. C'est une position politique idéologique aussi de famille, et je dirais même religieuse de famille, et que ça, nous ne pouvons pas le gommer sous lit, ça c'est un positionnement. Mais nous-mêmes, nous pas d'accord avec. Parce que pour moi-même, famille est tellement important, réduire ça à simplement question. Ça, pour nous-mêmes, Charlot, maintenant, là, si je parle du point de vue scientifique, et société, dans les gens que nous avons tête, dans les gens que nous avons accepté, ils ont créé des bagailles et même des mots qui sont bons pour eux. Ça fait, actuellement, là, nous gagnons. N'a parlé d'homophobie, nous avons lesbophobie, nous avons gayphobie, nous avons biphobie, nous avons transphobie. Mais maintenant, on joue qu'à privé, et question ça t'est posée là, c'est hétérophobie nous avons gagné, côté que toute classe ça pour le kounia là contre monde qui est hétérosexuel. Non, mais parce que avant même d'arriver là, c'est pas. Remarquez, pour certains besoins,
Parce que ça fait quand même pas très longtemps que nous parlons de genre. C'est pour éviter justement le blocage que pose le mot sexe. Ou justement. Parce que sexe veut dire ce que ça veut dire. Genre, on peut toujours jouer avec. Voilà. Oui, mais c'est de fait, docteur. Partant du principe de Charlot, question d'un auditeur. Oui. Comment devrait-on appeler un homme qui se sent femme? Monsieur ou madame? Bon, c'est à la personne de se définir. C'est pas moi qui... Parce que le problème... Vous, par exemple, qui vous sentez femme? Je ne me sens pas femme. Vous dites que... Non. Je suis un homme qui est avec un homme, qui vit avec un homme, qui aime un homme, qui a un homme dans sa vie. Je suis un homosexuel, mais je suis un homme. Ah, ok. Par contre, chez nous, au niveau de notre association, on a des personnes transgenres. Je peux citer comme Etera, comme Junior, comme Elena. C'est des gens, c'est des personnes qui sont nées avec un sexe mâle, mais qui se sentent femmes, qui se voient femmes. Et ces personnes se disent, comme chez nous, on est très démocratique. On demande quel pronom. Et c'est ça que fait, après, dans ces sociétés, c'est pas un gado et puis au bon pronom. Il faut demander à la personne qui pronom, qui est capable d'attribuer avec lui. C'est pas mauvais. Moi, c'est le pronom il. C'est pour ça que je dis tout le temps, je suis Massy ici dans ce pays. J'aime un homme, je vis avec un homme. Et il faut comprendre ça, yo. Je ne suis pas une femme. Gagné une auditrice qui dit pour me poser question ça pour lui. L'environnement joue un grand rôle pour l'épanouissement d'un enfant. Et de plus, chez nous, la norme est l'hétérogénéité de la famille. Entre parenthèses, père-mère. Il faut des couples homo vraiment sincères et sans être des provocateurs. En tel cas, l'enfant peut être perturbé. Oh, ben, nos couples hétérosexuels sont-ils sincères? Mon Dieu. Mais en entendant, c'est comme si Dado, pas quoi, communauté LGBT, yo deux de société ça, non? C'est des cas pour nous traiter à part, non? Non! Une question. Nous pas qu'à faire comme ça. D'ailleurs, c'est ça que fait, nous poser problème, non? En termes de problèmes de société. Et c'est ensemble, comme société, pour nous poser. Je rappelle que l'on s'approche un petit peu, l'on va arriver bientôt à la fin de l'émission. Et peut-on parler d'amour entre homos ou leur relation n'est-elle que pur exercice de sexualité? Mais c'est peut-être perception ça, oui, ok, parce que vous qualifiez l'homosexualité de vice contre nature, vous qualifiez l'homosexualité d'abomination, vous qualifiez l'homosexualité de tout pareil. L'homosexualité, c'est l'amour. L'amour, et je dirais, c'est l'amour entre deux personnes de même sexe. Organisation non, et courage, qui est-ce qui finance? Et comme plusieurs organisations dans le pays, ou du moins dans le monde, nous avons des partenaires. Nous avons American Jewish Services, qui c'est ONG américaine de juifs américains qui finançaient ONG. Non? Et puis, nous sommes associations qui sont légalement reconnues. Les gains de appel à projet, quel que soit bailleur de fonds, que ce soit l'USAID, que ce soit Union européenne, que ce soit n'importe l'autre bailleur qui a intervenu en Haïti, qui a intervenu dans la région, ou bien à l'international, nous soumettons proposition de projet et qui répondent par rapport à thème de référence, si le bon est considéré, et nous mettons en œuvre. Ensemble de ça, nous disons. Monsieur le défenseur de la famille, le dernier mot pour mettre un terme à l'émission. Oh, le dernier mot. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, il y a eu effectivement, comme je dis tantôt, des excès face à cette différence qu'il y a entre celui qui se dit homosexuel ou celle et celui qui se dit hétérosexuel. Et comme je dis tantôt, en fait, la famille, par définition, est
hétéro. Et la famille, c'est pas étonnant qu'on soit choqué chaque fois que ce qu'on a transmis à nos enfants, on se rend compte que c'est le contraire qui va arriver. Et c'est de même un parent qui attend un enfant et le jour de la naissance, waouh, c'est un choc, c'est un enfant handicapé. Est-ce qu'on le jette? Non, on l'aime. Votre enfant qui prend la direction homosexuelle, en tant que parent, vous, fondamentalement hétéro, ça peut vous faire souffrir, c'est votre enfant, vous l'aimez. L'homosexuel n'est pas un adversaire. Comme je dis tantôt, il est fils de Dieu comme moi. Il est mon frère, veux pas. Je ne suis pas d'accord avec sa façon de vivre parce que ça va à l'encontre de cette foi que j'ai. Mais il n'est pas un adversaire. Merci. Charlot, jeudi, 1 minute. C'est vrai que M. prend plus que ça? Non, sans problème, c'est son plaisir. Et je pensais qu'il y a un pile point, docteur Avancé et de collaborateurs, panélistes avancés, nous en accord, mais qu'il y a de désaccords, et ce qui est normal. Ce qui est normal. Et pour nous, et c'est exercice ça que nous demandons des sociétés à faire. Comment se mettre d'accord, même sur nos désaccords? Parce que nous avons une opinion politique, nous avons une opinion religieuse, nous avons une opinion et sexuelle, nous. Et ça, pour harmonisation sociétale, il faut que chaque monde connaisse, il faut respecter ça. Et c'est fort ça que nous avons demandé des sociétés à faire. Nous-mêmes tout, comme, parce qu'il y a des homosexuels qui sont homophobes. Que le monde, dans la communauté de Panois, qui pas accepter tête yo. Nous reconnaître ça. Il y a tout un travail pour nous permettre de nous accepter qui est soyé et puis vivre dans l'harmonie et la paix sociale. Merci, Charles Jeudi. Docteur Sylvestre, docteur Francillon, le dernier. Bien, mon cher Wendell, il y a un pile bagaille que moi-même je n'ai pas dit. Et c'est pas faute nous n'avons rien de temps, vous comprenez? Et moi-même, je souhaitais jouer une invitation spéciale pour me parler de famille, sexualité et également, côté que nous pourrons parler, nous pourrons prendre différents aspects, famille hétérosexuelle, famille bisexuelle, famille homosexuelle, côté que nous pourrons montrer différents fantasmes que vous avez la caillou et différentes façons que vous gérez sexualité. Parce que le sexe, ça l'a donné que nous relais. La gestion même de la sexualité du couple sexuel. Maintenant, pour terminer, parce que l'arrivée sur nous, Wendell, c'est tout un plaisir pour que moi sois là ensemble avec aujourd'hui, bien que il y a un pile bagaille que nous t'avons dit, nous pas dit. Maintenant, dernier bagaille que m'a dit, il faudrait bien que Charlot lui-même, parce que l'auditeur qui dit tout à l'heure là que et ça ne fait de monde qui homosexuel cap persécuté, agressé monde qui pas homosexuel yo. Moi-même Wendell n'ai pas aucun problème avec aucun homosexuel ni bisexuel, communauté LGBT même ni à travers le monde ni en Haïti. D'ailleurs, il y a un pile c'est patient mieux. OK? Mais maintenant ce qui est important pour nous connaître dans la société ça, faudrait bien que Jean ou docteur Thomas Odile nous accepter Mounio, mais accepter Mounio, faudrait que Mounio tout eux-mêmes yo respecter tête yo. Parce que pas accepter comme ça et puis ou même pour pas respecter, non seulement pas respecter, moi arriver même qu'à faire des avances alors qu'on connaît moi une ligne qui pas ligne pour là. Donc ça fait monsieur et certains monde ça parler d'agression parce que homosexuel yo souvent qu'on remet un garçon mais le garçon lui-même, il n'est pas homosexuel, il n'a pas de chance. Mais la mère d'elle quand même. Femme qui est lesbienne, qu'on remet une femme, il connaît femme pas lesbienne, il n'a pas de chance, mais il persécute quand même pour le dire, il sûr s'il tisonne un beau jour, la va joindre. Donc, même gens, il faut faire très attention. Aujourd'hui, nous avons une communauté qui défend le monde. Qui c'est homosexuel d'ailleurs c'est pour ça mot homophobie a même venu c'est pour monter peur et crainte qui gagne dans toute société contre homosexuels
Mais il faut faire très attention. Bonjour, quand aujourd'hui, c'est nous autres hétérosexuels que homosexuels lui a couru. Oui, mais seulement je voulais préciser, Wendell, et que quelle que soit forme agression qu'après, quel que soit côté de sortie, il faut nous bannir. Quel que soit côté violence de sortie, il faut nous bannir. Parce que moi, pour un discours, pour une position de droit, parce que nous reconnaître capable de hétérosexuel qui est agressif, nous reconnaissons tout capable de monde qui est la communauté LGBT qui est agressif. Quel que soit, c'est la justice, c'est la loi pour qui traiter ça. Merci infiniment. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités, Charles Jeudi de l'organisation Courage, le docteur Hans Müller-Thomas, pédiatre, représentant de la famille, et le docteur Sylvestre Ulick-Francillon, psychologue et sexologue. Je rappelle encore le contexte dans lequel cette émission a eu lieu aujourd'hui. C'est à l'occasion de la journée contre l'homophobie et la journée de la famille. La journée de la famille, c'était hier. Merci de l'accueil, madame, monsieur. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.